bienvenue dans cette 9e émission des comics pour les nuls présentée par un nul. Donc voilà, l'émission reprend après une semaine d'absence. Je vous avais prévenu, j'en suis désolé, donc la semaine dernière il n'y a pas eu d'émission. Voilà, je suis reparti sur une nouvelle lancée et je reste fidèle au poste. Avant de commencer l'émission, un petit point sur le film Kick-Ass. Je vous en avais parlé très rapidement lors de la dernière émission, et certains d'entre vous m'avaient demandé ce que j'en avais pensé, donc autant faire partager mes impressions à tout le monde. Voilà. Globalement, j'ai vraiment adoré ce film. Je trouve que c'est un excellent divertissement, d'autant plus pour les geeks. Il ne plaira pas à tout le monde, mais aux geeks, je pense que ça devrait plaire à peu près à tous les geeks. Ni plus ni moins, voilà, je lance ça comme ça. J'irai pas le comparer aux comics, vu que pour le moment j'ai juste lu le premier tome publié chez Panini. Mais de ce que j'en ai lu, en tout cas, ça m'avait l'air fidèle aux comics. Le personnage de Hit Girl est excellentissime. Puis ouais, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un très bon divertissement. Il n'y a pas besoin de 3D, il n'y a pas besoin de... Voilà, ce film se suffit à lui-même. J'espère qu'il n'y aura pas de suite à ce film, parce que je pense que ça massacrerait tout. Voilà, je pense vraiment que ce film se suffit à lui-même et qu'il est très bien comme ça. Et que voilà, voilà, vraiment, j'ai vraiment passé un très bon moment en regardant ce film. Donc je le conseille, ni plus ni moins, à tous les geeks. Voilà, toi qui es geek et qui regarde cette émission, va voir Kick-Ass. Qui est mieux qu'Iron Man 2. Bref, aujourd'hui on va parler d'un comics dont je vous avais parlé pour la toute première émission, très rapidement. Je vous avais parlé de The Goon, mais voilà, je vous avais juste dit que j'avais commencé à lire The Goon, et ben voilà, j'ai pas mal avancé depuis, là je vais finir le tome 6. Alors The Goon, c'est publié chez Delcourt, ça coûte un petit peu moins de 15 €, il me semble, voilà les tranches. Alors The Goon, c'est dessiné et scénarisé par Eric Powell, c'est un peu son bébé. Voilà, quand il s'occupe du dessin, ce que ça donne. Vous avez une bonne idée un peu du style, voilà à quoi ça ressemble les zombies dans The Goon, car dans The Goon, il y a beaucoup de zombies. En fait, c'est une petite ville qui est complètement infestée de zombies. Les gens sont terrorisés par les zombies, c'est vraiment la plaie locale. Mais heureusement, il y a le Goon. Le Goon, vous voyez, c'est le gros mec, là, le badass. C'est lui le Goon. Toujours accompagné par son fidèle Frankie, qui est toujours là pour mettre des couteaux dans les yeux, pour mitrailler les gens et pour écraser des vampires avec sa voiture. Vraiment, The Goon, c'est un truc, c'est complètement barré. Voilà, si vous aimez bien un peu les films de série B, comme ça, avec des zombies et tout, c'est super bien. Il y a vraiment une bonne ambiance, et il y a vraiment un très super caractéristique du Goon. Ne serait-ce que le personnage du Goon, dont on ne voit quasiment jamais les yeux. Voilà, c'est pas mal de choses comme ça qui fait que voilà, il y a vraiment une marque de fabrique, le Goon. Le Goon, j'ai bien aimé, parce que voilà, j'ai bien aimé l'ambiance complètement barrée. Alors c'est sûr qu'après, si vous êtes un peu allergique aux zombies, vous n'allez pas forcément accrocher aux tripes. Mais voilà, si vous aimez les trucs vraiment sympas, pas prise de tête, le Goon, c'est fait pour vous. Le Goon, pour le moment, il y en a 7 tomes, donc j'ai lu les 6 premiers. Le 7e tome est sorti en février. Et franchement, il n'y a pas un tome que j'ai pas aimé. Mais il y en a un que j'ai aimé beaucoup plus que les autres, le 6e. Chinatown. Alors, c'est pas forcément à lire si vous n'avez pas lu The Goon avant, parce que bon, c'est bien de connaître un peu les personnages, mais alors ce 6e tome, vraiment, je l'ai trouvé au-dessus de tous les autres. Voilà, j'ai adoré le dessin, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la façon dont on voit que les personnages évoluent. Franchement, ce 6e tome, j'ai trouvé que c'était ni plus ni moins qu'une œuvre d'art. Voilà, j'emploie le terme d'œuvre d'art. J'ai lu ce tome, je m'attendais à ce que ce soit un peu la continuité des 5 premiers. Et voilà, celui-là, pour le coup, il sort vraiment du lot. Donc franchement, lisez The Goon. Rien que pour arriver au 6e tome que vraiment j'ai trouvé excellentissime. D'ailleurs, pour être franc, en fait, je comptais pas vous parler du Goon là spécialement tout de suite maintenant, mais c'est vraiment la lecture de 6e tome qui m'a poussé à vous en parler, parce que voilà, j'aime bien quand un comics véhicule vraiment des émotions, quand un comics me touche. Et voilà, là dans The Goon, on voit ni plus ni moins que le passé du Goon, comment il est devenu lui-même. Et voilà, à un moment, on voit le Goon qui, le cœur brisé, commence à s'effondrer. Et rien que ces planches, je les ai trouvées juste à tomber par terre. Voilà, c'est tout en noir et blanc. Alors voilà, vraiment ce comics, et le moment où le Goon, ce personnage titanesque qu'on a découvert pendant 5 tomes, quand on le voit juste le cœur brisé par une femme,
c'est quelque chose, je sais pas, sur le moment ça m'a un peu ému en fait. Alors j'avais un peu les recommances parce que j'étais dans le train en train de lire ça parce que voilà, je m'attendais à un truc vraiment facile. Et pour le coup, voilà, j'ai avalé, j'ai même relu le soir en rentrant parce que pour le coup je voulais le relire en étant au calme. Mais voilà, le Goon, c'est tout le temps barré, c'est vraiment, il y a tout, il y a des scientifiques fous, des robots géants, un lézard qui parle espagnol. Enfin, même pas, mais c'est même pas un lézard, c'est un dinosaure revenu tout droit d'une feuille plus ou moins bizarre. Bref, voilà, c'est vraiment complètement barré, mais alors ce 6ème tome, franchement, il déchire tout. Donc voilà, The Goon, je vous le conseille vraiment. Si vous aimez les trucs avec les zombies, il y a d'autres lectures, je sais qu'il y a Walking Dead, des choses comme Evil Dead, des trucs, enfin, plein de trucs en Dead, quoi. Mais je les ai pas encore lus, donc voilà, bon, moi je vous conseille The Goon, parce que je sais que The Goon c'est super cool et que c'est super bien, et que Eric Powell il fait du bon travail dessus, on voit que c'est son bébé, on voit qu'il le bichonne, et franchement c'est super cool. En plus, on ajoute à cela que des fois, Eric Powell, bah, il peut pas forcément travailler dessus, donc il y a quelques épisodes qui sont faits par ses copains. Eric Powell enfin plutôt Delcourt en tout cas, n'est jamais avare en bonus. À la fin de chaque tome, on trouve des sketchbooks, on trouve des fois des petites histoires plutôt manuscrites. Bref, à chaque fin de The Goon, il y a toujours des bonus bien sympas. Alors il me semble que pour le coup, à la fin du 6ème, il n'y a pas de bonus, je vais vérifier tout de suite. Mais alors pour le coup, c'est vraiment pas, je confirme, pas de bonus, à part quelques mots de l'auteur. Mais franchement, pour le coup, ce 6ème tome se suffit vraiment à lui-même et on regrette pas de ne pas avoir de bonus tellement il est génial. Voilà. Je ne taris pas d'éloges sur ce 6ème tome car vraiment, ça faisait quelques temps que j'avais pas lu un truc aussi bon sans m'y attendre. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui, donc The Goon, je vous le conseille grandement. Alors je sais pas si où est-ce que c'en est aux États-Unis, je sais que le 7ème tome vient d'être sorti il y a pas très longtemps en France, mais lisez ça si vous en avez l'occasion, vous faites comme moi, regardez, ça sort tout de suite de la médiathèque, hein. Franchement, allez-y. Si vous avez l'occasion de lire The Goon, essayez au moins le premier tome par curiosité. Si vous n'aimez pas le premier tome, lâchez tout de suite parce que les 5 suivants sont vraiment, les 6 suivants plutôt, sont vraiment dans le même délire. Mais franchement, j'ai bien aimé. Si vous aimez les zombies, vous aimerez The Goon. Voilà. Et comme d'habitude, parlons d'autre chose. Alors, je suis un fan fini de Muse. Alors j'aime beaucoup de styles musicaux, mais il y a un truc, je sais pas, qui revient tout le temps, c'est Muse chez moi. Alors je sais que c'est pas forcément le délire de tout le monde, mais vraiment je suis un grand fan de Muse, quoi. Et le management du groupe a eu l'idée très sympa de donner comme ça sur internet une vidéo live de 1h30. C'est à Seattle, ça se passe sur MySpace, donc je vous mettrai normalement il y a le lien qui va s'apparaître en bas. Au pire des cas, tapez sur Google MySpace Muse Seattle et vous devriez trouver très rapidement la vidéo. Donc la vidéo est pas complète, il manque on a dû couper je pense 4 morceaux par rapport au live original. Mais voilà, pour le coup c'est un live comme ça, gratuit, mis à disposition des gens en streaming, un live de 1h30, c'est pas rien non plus. Et pour ceux qui sont fans de Muse, franchement, allez-y, surtout si vous n'avez pas pu les voir en tournée. Le groupe se présente sur 3 grands immeubles qui peuvent monter et descendre. Enfin ouais, c'est une scène vraiment impressionnante que j'ai eu la chance de voir en live et que je retournerai voir en live cet été, même si on devrait plus avoir les tours pour la tournée des stades. Bref, voilà, foncez, si vous avez 1h30 ou ne serait-ce que par curiosité, voilà, allez regarder ce live, franchement, moi j'ai bien aimé, c'est pas forcément du super Muse, c'est pas forcément du niveau d'un DVD live qu'on aurait eu et qui aurait été bichonné pendant des mois avant d'être sorti, mais c'est toujours super bon à prendre. Moi personnellement j'ai bien aimé, et puis au prix que ça coûte, hein, on va pas se plaindre. Voilà, et ben je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine, promis, je serai là au rendez-vous pour la 10e émission. En attendant, prenez soin de vous, bye.